Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi, le jour d'après en France, après le premier tour d'élections législatives déjà historiques. Jusqu'où ira l'extrême droite française? Question posée en ce lendemain d'élections législatives aux résultats déjà historiques. Jamais elle n'était arrivée en tête de ce type de scrutin. Clovis Casali, on vous retrouve devant le siège du Rassemblement national. Même si Sébastien Chenu croit possible de gouverner sans la majorité absolue, le parti de Jordan Bardella veut élargir encore ses voix pour le second tour. Clovis Casali devant le QG du Rassemblement national où vient d'arriver, vous l'avez vu en direct, Marine Le Pen qui ne s'est pas exprimée en dépit de la nuée de caméras qui l'a entourée à sa sortie de voiture. Si le RN est largement en tête, le second tour est loin d'être joué. De nombreux scénarios sont encore possibles. Difficile, très difficile de prédire à cette heure la composition de la future Assemblée. La participation a été très forte dimanche. Et autre conséquence, les négociations vont donc bon train depuis hier soir. Elliot Samuel en image. On entendait à l'instant l'ex-premier ministre Édouard Philippe appeler à faire barrage au Rassemblement national, mais également à la France insoumise, une position défendue aussi il y a quelques instants et rappelée par le ministre de l'économie sortant, Bruno Le Maire, une position très contestée par l'une des figures du Front populaire, dont la France insoumise fait partie, la patronne des écolos, Marine Tondelier. Voilà pour la réaction de la patronne d'Europe Écologie. Les Verts, des élections législatives où se présentaient de nombreux cadres de partis, responsables politiques bien connus des Français. Tour d'horizon avec Romain Michelot. On va continuer bien sûr à commenter toute la journée et dans les jours qui viennent cette actualité politique française extrêmement dense, mais voilà un enjeu, un match qui pourrait faire du bien en fonction de comment il tourne au cœur des Français. La France-Belgique, un billet pour les quarts de finale de l'Euro à 18 h ce soir, heure de Paris. On se retrouve juste après ça.